En attendant, Annalisa, on passe à l'actu du jour. Vous vouliez nous présenter ce midi, une photo qui fait beaucoup parler. Et oui, c'est la photo qui montre un entrepreneur en train de travailler le jour de son mariage. Bon, évidemment, la photo est devenue virale. Ça se passe aux États-Unis, où le cofondateur d'une société d'intelligence artificielle a écrit un post sur LinkedIn pour féliciter son associé qui a sorti son ordinateur pendant... Ah, il lui dit bravo de l'avoir fait. Exactement. Et de ne pas avoir profité de sa soirée de mariage. Tout à fait. Il lui dit bravo, tu as géré ce nouveau contrat. Voilà, il s'occupait en l'occurrence d'un nouveau client qui était en train de lancer son activité. Selon son associé, le marié était le seul à pouvoir gérer ce problème. Ils avaient un problème opérationnel important. Il n'a donc travaillé que quelques minutes. L'image, voilà, je vous le disais, quelques bien minutes sûr. De trop, à mon avis, selon son épouse. Hein, c'est possible. Mais voilà, évidemment, il y a des centaines de commentaires négatifs qui questionnent finalement l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, ou plutôt l'absence d'équilibre, on va dire, dans ce cas, Sofiane. Ouais, on a quelques commentaires, par exemple, qui ont été affichés, j'imagine, sur les réseaux sociaux, parce que ça doit pas être simple quand même pour la mariée. Ouais. C'est l'un des posts les plus déprimants que j'ai pu voir sur LinkedIn. Bah oui, c'est sûr que ça donne pas très envie. Ou encore ce post-là. Donc votre entreprise ne sait pas faire la part des choses entre une vie privée et vie professionnelle. Bah oui, c'est vrai. C'est triste comme l'enfer. Ils ont raison, ces internautes. Vous trouvez ça triste comme l'enfer, Dominique Podesta? Oui, et puis surtout, la question que ça me pose, c'est et si ce dirigeant avait dit à son client je me marie aujourd'hui et je vous réponds demain, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Et en fait, souvent, on se met des barrières, alors qu'en fait, en face, il aurait dit bah oui, bien sûr, et félicitations. Ouais. Et vous pensez que c'est la chose à ne pas faire pour la vie privée et la vie personnelle? Parce que je pense quand même à ces invités du mariage qui sont en train de danser pendant que lui est en train de travailler sur son ordinateur. En fait, cette image, moi, je la trouve hyper intéressante parce qu'elle questionne notre rapport au travail. Et je pense qu'il y a ce rapport au travail, il est en train de s'extrémiser ou de s'éloigner entre d'un côté les salariés dans notre société et de l'autre les chefs d'entreprise. Moi, je suis chef d'entreprise depuis 15 ans, je travaille tous les jours de l'année. Et je peux vous dire que certains jours, j'ai été malade, les rares fois où j'ai été malade, eh bien, ça m'est arrivé de perdre des contrats parce que j'étais malade et que je n'avais pas répondu à mon client. Et en fait, le monde dans lequel vit un chef d'entreprise, il est un peu sans pitié, malheureusement. Et si une administration vous demande de répondre et que vous ne répondez pas, elle se moque que vous soyez malade ou pas. Hein, vous allez avoir une sanction. Donc, en fait, on a un monde dans lequel on vit en tant que chef d'entreprise qui est très difficile. Je pense qu'aux États-Unis, c'est encore bien pire, parce qu'eux n'ont pas du tout cette notion de vie privée. Ils ont très peu de congés payés. Il faut savoir, aux États-Unis, le nombre de congés payés, c'est peut-être 15 jours par an. C'est peut-être pas quand même un prétexte pour travailler le soir de son mariage. C'est compliqué à défendre quand même. C'est extrême, mais ça interroge, et c'est ça qui est intéressant, plutôt que de prendre position sur ce cas particulier, ça interroge. Et moi, en tout cas, ce que je pointe, c'est simplement que, honnêtement, en tant que chef d'entreprise, on vit dans un monde qui est très difficile et où la moindre erreur ne nous est pas pardonnée. Et on a un monde aujourd'hui peut-être des salariés qui est plus enveloppé, plus protégé, et ce qui crée sur ce cas-là cette différence d'interprétation, je pense.